Aujourd'hui, on va parler d'énigmes, de baseball et de LSD. Bienvenue dans les Schlag Review. Et oui, aujourd'hui on va parler de Off, donc c'est un jeu qui me tient énormément à cœur parce que j'ai joué à peu près à sa date de sortie, donc il était sorti en 2008, moi j'ai dû y jouer aux alentours de 2009. Voilà comment on va procéder, donc on va parler de Off en tant que projet, tout ce qui gravite autour, donc les créateurs, la personne qui s'est occupée principalement du jeu, donc Mortis Ghost, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, il continue ses activités mais sur un autre média. Ensuite, je vais parler un petit peu de RPG Maker, parce que c'est un sujet qui me semble extrêmement important, et qui risque de revenir assez souvent dans mes chroniques. Donc il y a deux personnes qui vont s'occuper de ce jeu, donc alias Conrad Colwood, qui a un nom absolument insupportable, donc on va l'appeler juste Alias, c'est parfait, et Mortis Ghost, donc Alias, son rôle, ça va surtout être la musique. Alors il n'a pas composé toutes les musiques du jeu, mais il y a 2-3 trucs assez extraordinaires, mais ça on y reviendra un peu plus tard je pense. Aujourd'hui, Mortis Ghost, il fait de la BD et du webcomic. C'est super intéressant, d'ailleurs je vous conseille Dr Cataclysme. La patte graphique de Mortis Ghost, elle me fait aussi énormément penser à Johan Sfar. Vous le connaissez forcément, c'est lui qui a écrit Le Chat du Rabbin, Le Petit Vampire, et c'est lui qui dessinait Les Sardines de l'espace. Franchement, allez voir ce qu'il fait, c'est quand même super cool. Bon, comme je disais, maintenant on va s'intéresser à RPG Maker. C'est une série de logiciels qui permet en fait de créer ses propres RPG. Le truc à retenir, c'est que pour utiliser RPG Maker, t'as pas forcément besoin de connaissances en informatique. Et ça, il y a plein de gens qui vont s'en rendre compte, c'est pour ça qu'on va avoir énormément de jeux débarqués avec RPG Maker. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'utiliser RPG Maker, c'est une hérésie pour faire un jeu vidéo, et moi je suis pas d'accord avec ça. Alors certes, il y a énormément de jeux qui sortent sous RPG Maker, qui sont bâclés ou pas intéressants, ou alors c'est juste une repompe de RPG. Mais juste pour Off, je pense qu'on doit continuer à utiliser RPG Maker. Off, c'est déjà un jeu qui est super bien, mais en plus, vu le succès qu'il a eu, il y a énormément de personnes qui vont faire des jeux vidéo qui s'en sont inspirés. Et là, je vous bassine avec Off, mais faudrait pas oublier tous les autres jeux qu'il y a eu. Je pourrais citer Ib, Aoni, qui ont eu un énorme impact dans le monde du jeu vidéo indé. Je suis d'ailleurs persuadé qu'une des plus grandes vagues de jeux indé, c'est arrivé avec RPG Maker XP, qui est un logiciel de la série RPG Maker, mais qui est encore utilisé aujourd'hui parce qu'il offre plus de possibilités graphiques. Après, personnellement, moi je suis un grand défenseur de RPG Maker parce que j'ai grandi avec beaucoup de jeux qui étaient sortis dessus. D'ailleurs, je pense profondément que les gens qui se plaignaient en disant qu'avec RPG Maker tu ne peux faire que des RPG, ça a eu un impact sur les communautés de créateurs. Du coup, les gens se sont dit qu'il fallait faire autre chose. Et ils se sont servis soit de leur scénario qui va permettre de faire quelque chose d'original, là je pense que Off est très clairement dans ce cas-là, ou alors ils vont se servir du système de script qui permet de modifier légèrement le moteur de RPG Maker. Mais dans les deux cas, c'est très intéressant de voir comment les créateurs vont s'affranchir des limites que RPG Maker impose. Et ça, je pense que c'est un gros point fort de Off, mais aussi justement de tous les jeux dont je parlais avant. Ils ont réussi avec les outils qu'ils avaient à proposer quelque chose d'original. Si vous avez un peu de temps à tuer, d'ailleurs, je vous conseille Oniromancy ou rpgmaker.fr qui répertorie énormément de jeux. Il y a des conseils si vous voulez faire vos propres jeux, il y a des bases de données, des plugins. Non, franchement, c'est un site super complet, allez-y. Maintenant, on va arrêter de parler technique et on va s'attaquer à l'univers du jeu parce que c'est clairement le point fort du jeu. Si on schématise beaucoup, dans l'univers de Off, il y a 5 zones. La zone 0 qui nous sert de tutoriel, la zone 1 qui est un système de production pour toutes les ressources dont a besoin l'univers de Off pour fonctionner, la zone 2 qui est une bibliothèque, la zone 3 qui est représentée par un complexe industriel, et pour finir la chambre qui va servir de dernier niveau. Il faut aussi bien comprendre que l'univers de Off ne fonctionne pas selon les mêmes règles que notre univers à nous. Par exemple, ils ont 4 ressources principales plus une secrète. Les 4 ressources, c'est le métal qui sert à faire le sol, la fumée qui sert d'air respirable, la viande qui est liquide et qui sert de nourriture, et pour finir le plastique qui est liquide et qui sert de délimitation entre chaque zone. Je parlerai un petit peu plus tard de ressources secrètes dans le spoil. Il y a aussi les personnages qu'on va croiser qui sont très hauts en couleur, je pense au premier qu'on va rencontrer, ce truc là, qui s'appelle le juge. Alors je vous entends venir, pour ceux qui vont me dire que c'est un chat, non, clairement pas, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un char d'assaut, ça c'est une charade. Mais ça, non, ce n'est pas un chat, non. Alors, fait intéressant par rapport au juge, une des premières boîtes de dialogue, enfin si ce n'est la première qu'on va avoir dans le jeu, eh bien le juge va avoir conscience que le personnage qu'il a devant lui n'est qu'une coquille, il sera toujours appelé le batteur. Alors, étonnant,
Au début du jeu, on nous demande notre nom, et bah c'est justement pour ces cas-là. Certains personnages du jeu vont s'adresser directement à vous. Tiens, parlons-en un petit peu du batteur. Un truc qui va le caractériser énormément, c'est qu'il est contrôlé, donc par nous. Ce qui fait que tout au long du jeu, il paraît extrêmement froid, inhumain, et sa seule ambition, c'est de purifier le monde. Alors je m'attarde un petit peu dessus parce que, en fait, tout bêtement, ça va être très important pour le jeu, surtout pour la fin. Au niveau des autres personnages récurrents, on aura les Elsen, c'est un peu les personnes qui vont habiter chaque zone. À chaque fois, on dirait que c'est un peu des coquilles vides, il y a très peu de choses qui vont les caractériser. Alors, il y a bien une chose, c'est la peur maladive. C'est un truc qu'on va surtout retrouver dans la zone 2, en fait, où ils ont peur de tout. Notamment, par exemple, le bruit des pages. Hein. Il faut pas les tourner, ou alors faut pas les déchirer, parce que ça fait trop de bruit, et ils en ont peur. Ou encore, ce passage toujours dans la zone 2, où il y a un parc d'attractions, et ben ils préfèrent s'asseoir sur des chaises plutôt que de participer à la montagne russe qu'ils jugent beaucoup trop dangereux. Alors là, si vous avez trouvé les interactions que vous aviez avec le juge un petit peu bizarres, vous êtes tellement pas prêt pour Zachary. Hein. Zachary, c'est le personnage qui va servir de marchand dans le jeu, donc c'est celui qu'on va retrouver du début jusqu'à la fin. Et lui, non seulement il sait que le batteur est contrôlé par nous, mais en plus il sait qu'il est dans un jeu vidéo et il en joue beaucoup. Un des premiers trucs qui m'a marqué dans le jeu d'ailleurs, c'est les premières boîtes de dialogue qu'on va avoir avec Zachary. Ouais, alors là je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte qu'elle est un peu longue et un peu indigeste. En plus j'ai eu pas mal de retours comme quoi ça allait être pas mal long. Du coup bah je vais la faire en deux vidéos, en deux parties. Je sais plus parler. En deux parties. Donc première partie celle-là, donc qui va parler de l'univers, de ce qu'il y a autour du jeu, tout ça. Et la deuxième partie où je veux vraiment m'impliquer dans l'histoire du jeu, tout ça. Donc elle est déjà montée, elle est en cours de montage, elle est pas encore complètement prête. Mais du coup je pense qu'elle risque de sortir très bientôt, clairement. Bah, si t'as aimé la vidéo, bah, tu connais la chanson, hein, mets un j'aime, laisse un commentaire, abonne-toi. Je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé, les gens à qui j'ai envoyé la vidéo et m'ont fait un rendu, et ça c'était super cool quand même. Et bah voilà, du coup, bah à la prochaine.